Bonjour, on commence notre revue de presse par la lecture de la couverture des journaux AS et Marca. Pour AS, Benzema, Zidane voit le football comme moi. Pour Marca, Varane redevient Varane en ce début de saison. Dimitar Berbatov, ambassadeur de Betfair, estime que Luka Modric, milieu de terrain du Real Madrid, est l'un des meilleurs joueurs de la décennie à son poste. Modric ne joue pas, il vole avec le Real Madrid. Ça ne fait aucun doute pour moi qu'il est l'un des 3 ou 4 meilleurs milieux de terrain de la dernière décennie. Luka est à la hauteur d'Iniesta ou de Xavi Hernandez, sans aucun doute. Ce n'est pas un hasard si au cours de cette décennie, il a été le seul joueur capable de briser la domination de Messi et Cristiano Ronaldo au Ballon d'Or. Il va avoir 35 ans, mais quand vous avez la capacité de lire les matchs, comme il le fait, de réguler vos efforts et votre énergie, vous pouvez jouer aussi longtemps que vous en avez envie. S'il continue comme il le fait maintenant, il peut avoir encore plusieurs années de carrière au sommet. Et ce serait merveilleux, a déclaré le Bulgare. Vinicius Junior, invité de l'émission Real Madrid Connecta sur les antennes de la chaîne du club, a évoqué l'actualité du Real Madrid et son début de saison. Son début de saison, je me sens très bien, je suis content de ma forme et de celle de l'équipe, car nous sommes leaders. Nous devons continuer comme ça, en travaillant et en améliorant les choses que nous n'avons pas réussi à appliquer lors des derniers matchs. Cette saison est différente, par rapport aux autres, le début de saison est difficile. Nous reviendrons encore plus fort après la trêve. Son but face à l'Éventé, j'ai parfaitement contrôlé le ballon, et j'ai eu le temps d'analyser la position du gardien. J'ai mis le ballon là, où je le voulais pour ouvrir le score, et ensuite nous avons réussi à remporter ce match, ce qui était le plus important. Sa connexion avec Benzema, Karim est mon idole, et c'est un honneur de jouer avec lui. Dès que nous sommes ensemble, nous parlons de ce qu'il peut m'apporter, et de ce que je dois améliorer. Depuis mon arrivée il m'a beaucoup aidé, pour que je reste calme, et que je fasse les bons choix sur le terrain. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, et il m'aide beaucoup. C'est un rêve de jouer avec tous les joueurs qui sont ici. Je profite de tous les moments que je passe avec eux et j'écoute beaucoup. Ils m'aident toujours, et ils savent que j'apprends d'eux. Zidane, c'est un grand honneur de travailler avec lui. Il parle beaucoup avec nous et il explique tout très clairement. Il donne des minutes à tous les joueurs, et c'est une chose très importante, pour que tout le monde soit impliqué. Nous savons tous que nous allons avoir du temps de jeu. Son intégration au Real, je suis arrivé à 18 ans et tout était nouveau pour moi. Je continue à apprendre, et à évoluer pour aider le Real aujourd'hui et plus tard. Je travaille beaucoup, au club comme la maison. Je me repose, et je m'alimente sainement. Je vais continuer à beaucoup progresser, pour aider dans tous les domaines. Mon souhait est de réaliser le triplé. Son sens du dribble, je n'ai pas peur de perdre le ballon, et je vais continuer à jouer de cette manière. Un classico sans supporters, tout est très bizarre, mais nous devons rester concentrés et attentifs. C'est un match qui peut peser lourd sur un championnat, comme la saison passée. Même s'ils ne sont pas au stade, les supporters vont apporter leur énergie depuis chez eux, et ils seront dans un coin de notre tête et de notre cœur. Karim Benzema s'est livré lors de sa dernière interview dans Universo Valdano, notamment sur ses caractéristiques, son adoration pour Ronaldo Nazario, ou son association avec Cristiano. Son profil, il y a des gens qui ont du talent, de la vitesse, je pense que ce que j'ai, c'est qu'avant de toucher le ballon, j'imagine déjà les choses que je vais faire. Je n'attends pas de toucher le ballon avant pour le faire. C'est pour ça que je suis toujours devant le défenseur, il ne peut pas me rattraper. La clé est de réfléchir avant. Son ancien coéquipier CR7, Cristiano, il était là, pour marquer les buts, j'ai changé mon jeu, pour jouer avec lui. À Lyon je jouais différemment. Maintenant je suis plus libre sur le terrain, j'aime toucher le ballon. Avec Cristiano je changeais, je jouais pour lui. Il y avait un gars qui mettait des doublés ou des triplés, et il fallait s'adapter. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'il fallait juste que je change mon jeu, donner plus de passes décisives. J'ai mis mon envie de marquer de côté. Son idole Ronaldo le Brésilien, c'est mon idole, depuis que je suis petit. J'ai commencé à regarder le football pour lui. J'ai beaucoup regardé ses mouvements, j'essaye de l'imiter, mais c'est impossible de le faire de la même manière. Je l'admirais beaucoup, il n'y a pas d'autre attaquant comme lui. Certains peuvent avoir sa vitesse, mais pas sa capacité à faire les choses, sa façon de conduire le ballon, de tirer. Les gens pensaient qu'il ne marquait que des buts, mais il savait aussi comment donner le ballon, il savait tout faire. Il est l'attaquant modèle. J'ai appris de Zidane et Ronaldo. L'attaquant doit savoir faire beaucoup de choses, pas seulement marquer des buts. Si je suis sur le terrain, et que je marque un but, mais que je ne touche pas le ballon des 90 minutes, je ne serai pas bien. À l'occasion du match de Ligue des Nations entre l'Espagne et le Portugal, Ramos est devenu le joueur ayant disputé le plus de minutes de l'histoire de la sélection espagnole. Le capitaine est entré encore un peu plus dans les livres d'histoire ce jeudi, en dépassant son ancien coéquipier, le gardien Iker Casillas, comme espagnol ayant joué le plus de minutes en sélection.
Au terme d'une immense carrière, Sanrique s'était arrêté à 336 minutes, alors que Sergio Ramos en compte désormais 340. Le défenseur marque encore un peu plus de son empreinte, l'histoire de son pays, lui qui détenait déjà le record de nombre de matchs disputés, 173, devant Casillas, 167, et Xavi Hernandez, 133. Autre particularité statistique du match d'hier soir, ce nul 0-0 face au Portugal de Cristiano, met fin à une série de 42 matchs, avec au moins un but marqué par l'Espagne. La dernière fois que les Espagnols n'avaient pas réussi à trouver le chemin des filets remontait à mars 2016, lors d'un 0-0 face à la Roumanie. 12 joueurs du Real Madrid ont été appelés par leur sélection durant cette nouvelle trêve internationale. Thibaut Courtois est, quant à lui, déjà sur le chemin du retour. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. La fédération belge annonce jeudi matin le forfait de Thibaut Courtois pour les prochains matchs de la sélection. Le gardien du Real Madrid a été déclaré inapte par le staff médical après des examens réalisés. Selon Josué Sanchez, Radio Marca, la blessure de Courtois est mineure et sa participation face à Cadiz, le week-end du 18 septembre, n'est pas menacée. Il ressent une petite gêne au muscle psoas. Plus de peur que de mal donc, le meilleur madrilène de ce début de saison ne devrait pas manquer de match avec le Real Madrid. Point. Voici le propos de Didier Drogba, ancien joueur de Chelsea, à propos d'Eden Hazard. Dans cette situation, Eden doit être fort mentalement, son état est difficile, et je sais que ce n'est pas facile de vivre avec ce qui lui arrive. Je suis déçu pour lui, je connais son potentiel, je veux qu'il réussisse ses phases de son mieux à Madrid, et je suis sûr que cela arrivera. Pour moi, cette blessure le rendra plus fort mentalement, je suis content que Hazard soit soutenu par quelqu'un comme Zidane. Et pour finir notre journal, on félicite Thibaut Courtois qui remporte le prix Mahou du meilleur joueur du mois du Real Madrid en septembre.